Bonjour à tous, je me présente, je suis Baptiste Descar, commercial chez Whatsoft et spécialisé dans les solutions MSP, notamment les solutions de sauvegarde externalisée. Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième d'une série de webinars, le MSP Institute. C'est un programme en partenariat entre Whatsoft et SolarWinds qui a pour but de vous fournir des stratégies et des conseils au niveau de la création et la promotion de vos offres sur le modèle MSP. Donc, nous souhaitons ici partager notre expérience avec vous via des webinars et différents contenus qui sont donc tous disponibles sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la brique de la sauvegarde, notamment la sauvegarde externalisée, et voir comment vous pouvez créer et positionner vos différentes offres. Donc avant de rentrer dans le détail du webinaire, nous allons faire très rapidement un récapitulatif des sessions précédentes pour comprendre qui sont les cibles du marché et vers quel type d'offres de services nous souhaitons vous orienter. Donc voici les clients du marché, donc des sociétés allant de la TPE aux grandes entreprises. Et notre cœur de cible pour les MSP seront les entreprises de moins de 200 employés, donc les TPE et PME, qui n'ont pas les ressources ou les compétences nécessaires pour gérer leur propre infrastructure informatique. Au niveau de la maintenance informatique, très rapidement, le but ici est de vous aider à créer des offres qui vont vous générer des revenus récurrents sur 100% de vos clients. Donc sur le marché, nous pouvons encore noter 4 niveaux de service qu'on peut appeler programme, donc le programme break-fix, à la carte, proactive et géré. Donc des niveaux qui vont d'un service réactif, donc une intervention à la demande pour faire face à des clients qui ne souhaitent pas investir dans leur système informatique, à un niveau géré ou managé pour des clients qui sont prêts à payer pour une continuité de service car ils comprennent que le coût des temps d'arrêt est supérieur aux factures de maintenance préventive. Dans ces programmes, nous avons identifié des éléments de service qui sont des services IT, donc la sécurité, la sauvegarde que nous allons développer ensemble aujourd'hui, et le cloud ainsi que les services professionnels. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu assister aux 2 précédents webinars, je vous invite à consulter les enregistrements que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc le but aujourd'hui est de vous guider dans le processus qui va vous permettre de construire votre service de sauvegarde. On va commencer par définir les prestations qui s'offrent à vous en fonction de vos capacités, des besoins de vos clients et des possibilités que vous offre la solution de sauvegarde que vous aurez choisie, donc notamment SolarWinds Backup, l'outil que j'aurai utilisé pour créer l'offre d'aujourd'hui. On verra ensuite ce que vous devez prendre en compte afin de proposer le bon prix pour vos offres, notamment grâce au SLA, qui va vous permettre de définir la qualité du service que vous voulez proposer. Enfin, nous pourrons utiliser tous les éléments évoqués précédemment afin de construire votre offre de service avec les prix les plus justes possibles. Nous vous fournirons également des exemples d'offres en marque blanche que vous pourrez réutiliser en uploadant vos logos directement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le système de présentation pour que je puisse y répondre à la fin de la démonstration. Donc, définir sa prestation de service. Avant toute chose, vous devez vous demander ce que vous vendez vraiment à vos clients. Vous ne vendez pas une solution de sauvegarde. Ce que vous vendez avant tout, c'est la continuité de service et la disponibilité. Votre client ne s'intéresse pas à la solution en elle-même. Ce qui va l'intéresser, c'est de savoir, en cas de problème, ce qu'il va pouvoir récupérer et sous combien de temps. Vous devez donc intégrer à votre offre des éléments contre la perte d'informations, la perte de données et d'applications. Plus important, vous devez proposer une offre sur la perte de serveurs, car c'est sur les serveurs que la majorité de vos clients, les TPE et PME, vont regrouper les données de leur société. Vous devez également prendre en compte ce qui va impacter votre offre, vos clients. C'est la première chose à considérer. Il faut s'adresser au chef d'entreprise, car c'est lui le décisionnaire. C'est lui qui a donc le pouvoir de valider votre solution et de signer votre contrat. Il faut également adapter votre discours à l'entreprise, donc à sa taille, à ses besoins et à ses obligations légales. Votre capacité, donc vous devez connaître vos compétences techniques et commerciales, ainsi que vos ressources. Donc connaître votre capacité vous permettra de proposer une offre qui sera adaptée à vos clients, mais également à votre propre structure. Vous ne devez pas vous engager sur des offres ou sur des prestations qui vous seront impossibles de tenir.
Par exemple, offrir un support technique H24 ou une prestation de restauration sous 15 ou 30 minutes si vous savez que c'est impossible. Donc c'est sur vos capacités et votre qualité de service que va s'établir la confiance de vos clients. Vous ne devez pas essayer d'offrir tous les services ou faire de chaque projet une offre qui est totalement indépendante. Votre expertise et la connaissance de vos clients doivent vous guider pour créer une offre unique qui sera donc adaptée à tous vos clients. Pour construire la bonne offre de service, il faut se poser les bonnes questions et il faut prendre en compte les fonctions et options disponibles avec votre solution. Qu'est-ce que vous pouvez protéger avec votre solution? Des serveurs et des postes de travail sous environnement physique et virtuel pour Windows, Mac ou Linux, des applications métiers, des data ou des bases de données. Donc, il faut également identifier les services disponibles dans la solution. Donc, la solution va nous permettre de faire des sauvegardes incrémentielles ou complètes de la machine pour partir sur des images système. Est-ce que l'hébergement est fourni par l'éditeur ou est-ce qu'il a géré chez vous personnellement? Est-ce que la restauration sera possible de manière granulaire ou complète ou sous forme de machine virtuelle par exemple? Est-ce qu'il sera possible de faire des tests de restauration également? En parlant de restauration, quelles sont les options de restauration pour aller encore plus loin? Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire des restaurations en local chez le client ou alors est-ce que vous devrez faire des restaurations chez vous? Est-ce qu'on peut faire des restaurations sur le cloud, donc sur un centre hébergé chez un tiers, pour reprendre par exemple l'activité à distance? Donc, c'est maintenant que votre expertise doit opérer pour définir l'offre qui va convenir aux clients. Donc, il faut déterminer ce que demandent vos clients. Est-ce qu'ils souhaitent faire de la sauvegarde des serveurs ou des postes de travail, ou alors peut-être même des deux? Est-ce qu'on va faire des sauvegardes de postes itinérants, donc par exemple des postes sur des PC portables pour les commerciaux, donc qui ne sont pas souvent reliés à Internet? Est-ce qu'on va avoir un service de restauration qui est fourni par le prestataire, ou un accès à une restauration libre-service? Au niveau de l'hébergement, est-ce qu'on est sur un data center qui est situé en France? Quelle est la redondance des données? Quel est le taux de disponibilité? Est-ce qu'on a un agrément ou est-ce qu'on a besoin d'un agrément spécifique au niveau du centre d'hébergement? Je pense notamment à un agrément par exemple HDS pour les données de santé. Il est également bon de savoir pourquoi vos clients souhaitent être protégés contre une protection de l'erreur humaine, donc une mauvaise manipulation qui conduit à supprimer certaines données importantes. C'est d'ailleurs la première cause de perte de données. Donc dans ce cas-là, une simple sauvegarde des données les plus critiques sera suffisante. Est-ce que votre client a peur d'une infection, donc d'un virus ou d'un cryptolocker, qui va nécessiter une sauvegarde complète de la machine? Ou encore, est-ce que votre client veut protéger par exemple sa messagerie pour être certain de ne perdre aucun mail? Donc vous devrez identifier quel serveur de messagerie votre client utilise pour tout simplement confirmer que votre outil sera compatible avec sa solution. Comment la sauvegarde peut aider l'entreprise? Sur le plan légal, certaines structures ont l'obligation de conserver les données sur le site du client, ou alors à l'inverse, certaines sociétés, sur le plan légal, ont l'obligation d'héberger leurs data sur un centre extérieur. Utiliser une fonction d'archivage peut également aider la société à conserver les documents les plus importants par exemple sur plusieurs années. Ou alors, la solution peut également aider la migration de vos clients sur un nouveau site ou alors tout simplement sur du nouveau matériel. Quelles technologies et options sont donc nécessaires pour fournir le bon service? En fonction de ce que demandent vos clients et de ce que vous souhaitez proposer comme service, vous devez confirmer que la technologie de votre solution ainsi que les options nécessaires sont disponibles et fonctionnelles. La performance de la solution, par exemple, peut être le premier critère à vérifier pour confirmer la rapidité des sauvegardes ainsi que des restaurations. Pouvoir réaliser la première sauvegarde pour votre client peut également être une technologie indispensable, sans quoi mettre en place ce type de solution peut être impossible chez certains de vos clients. Pour finir, vous devez également pouvoir réaliser des restaurations sur site ou hors site. Définir son service. Maintenant que vous avez déterminé ce que vous vendez vraiment en ayant pris en compte le profil de vos clients et que vous avez déterminé
avec les options que vous offre la solution, ce que vous voulez leur proposer, il vous reste à utiliser toutes ces informations pour créer votre propre offre de service. Notre conseil est de ne pas vous éparpiller sur un nombre incalculable d'offres, mais de vous centraliser sur 3 ou 4. Vos offres doivent rester simples et se distinguer les unes des autres en apportant plus de services ou un même service mais plus avancé. Les points les plus importants à noter sont quoi sauvegarder, donc des simples data, des serveurs et des postes de travail, des environnements physiques ou virtuels, la restauration, où ça, en local ou sur un site distant, et sous combien de temps. Donc on va traiter cette partie fréquence, la SLA, juste après. Quels sont également les services complémentaires? Donc comment on va pouvoir faire des tests de restauration, est-ce que c'est intégré à notre outil, une rétention personnalisée ou de l'archivage si nécessaire. Le nom de vos offres doit rester simple pour vous et pour vos clients, pour indiquer facilement son niveau. Donc par exemple, si on regarde notre tableau, on peut voir 3 offres au niveau standard, pro et pro plus. Déterminer le SLA et le bon prix. Donc le SLA, Service Level Agreement, est un document qui définit la qualité de service ou de la prestation par lequel un prestataire informatique, donc vous, s'engage à fournir un ensemble de services à un ou plusieurs clients. Pourquoi avoir besoin d'un SLA? Tout simplement car le SLA doit vous permettre de fixer des objectifs clairs et précis sur votre service et sur son niveau. Fixer ces objectifs va améliorer la perception qu'ont vos clients sur vous et vos offres. Quand on parle d'objectifs, nous pouvons parler par exemple de votre engagement sur le temps de restauration en cas de problème ou d'une fréquence à laquelle vous allez réaliser des tests sur la restauration des sauvegardes de vos partenaires. Il en existe bien plus, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur ces 2 exemples. Ces objectifs vont vous permettre de structurer votre offre de service et de justifier le coût de chaque offre en fonction de votre engagement. S'engager à restaurer sous 2 heures ou sous 8 heures ne peut pas engendrer le même coût pour vos clients. Plus le SLA est petit, plus votre responsabilité est grande. Donc le SLA va vous aider à résoudre, voire même à éviter, les litiges. Si tout est clairement identifié et défini, vos clients ne pourront pas se retourner contre vous si vous n'avez pas répondu par exemple à leur demande de restauration sous 2 heures, alors que le contrat stipule clairement un engagement de 8 heures. Donc si vous pensez à fixer chaque spécificité de votre offre de service, vous pourrez traiter les demandes en fonction de leur niveau d'importance ou d'urgence, et c'est ce qui va prouver votre valeur. Nous venons à l'instant de parler de justifier votre prix en fonction du niveau d'engagement. Mais fixer avec précision le contenu de votre offre va également entrer en jeu pour trouver le bon prix. Plus vous proposez un service complet, voire complexe pour vous à gérer, plus le prix de l'offre sera conséquent. Il faut définir ce qu'il sera protégé, les sources de données, le type de machine, les fréquences des sauvegardes, 1 par jour, 2 par jour, avec la même sélection ou de sélections différentes par exemple. Étudier les options de votre solution va également vous permettre d'aller encore plus loin et de fixer un délai ou un niveau au niveau de la rétention des données. Vous devez également avoir la possibilité de restaurer un fichier sauvegardé il y a 15 jours ou il y a 2 mois par exemple. Si on regarde notre tableau, on voit maintenant que votre offre commence à prendre forme et on fait clairement la distinction entre votre offre de service qui est l'offre de base, donc l'offre standard, et votre offre de service la plus complète, donc l'offre Pro Plus, avec des engagements qui sont clairement identifiés pour la restauration. Le prix de votre offre est basé sur la prestation de service que vous offrez à vos clients. Plus votre offre de service sera riche et offrira des prestations de performance, plus vous pourrez fixer des prix qui seront élevés. Proposer 3 offres identiques sans complément ne vous apportera rien, alors qu'offrir 3 services bien distincts les uns des autres va donner du choix à vos clients. Donc les prix que vous devez fixer doivent également être cohérents avec votre service pour démontrer sa valeur. Les offres et les prix doivent être simples à comprendre. 3 offres avec 3 prix clairement identifiés. Si vous optez pour des offres avec
X options complémentaires, avec des frais de restauration unique, avec des frais pour une sauvegarde locale, avec des frais pour de l'archivage, sa compréhension ne sera pas simple. La conséquence d'une telle offre complexe, c'est simplement que vos clients vont pouvoir prendre peur à s'y aventurer et peuvent les conduire à opter pour un autre prestataire avec une solution identique, avec une offre tarifaire identique, mais qui sera clairement identifiée. Dans notre exemple, par exemple, à l'écran, nous avons ajouté des prix évolutifs, qui sont donc justifiés par les options et les performances plus évoluées. L'offre Pro Plus, par rapport à l'offre Pro par exemple, a un engagement de restauration 2 fois plus rapide, ou des tests de restauration plus fréquents, ou encore avec des types de restauration qui sont plus avancés, avec de la restauration continue. Donc, construire son offre de service, pour finaliser la conception de votre offre de service, il faut regrouper tous les éléments que vous avez étudiés, les besoins de vos clients, les options indispensables, les options disponibles, les différents engagements et la valeur que vous souhaitez donner à vos offres. L'objectif est de s'orienter vers des offres qui sont proactives. Donc, pour qu'une offre de service soit proactive, elle doit apporter une valeur ajoutée aux clients, comme de la continuité de service par exemple. Une offre proactive, c'est également le fait de proposer des offres qui sont construites et de ne pas créer une offre par projet. Donc, pour reprendre nos 3 exemples d'offres de service, nous retrouvons ici l'offre standard, donc qui correspond à la partie application. Donc, vous pouvez la considérer comme votre offre de base disponible pour les postes de travail avec une marge estimée à presque 80%. L'offre Pro correspond aux colonnes sauvegarde de serveurs et poste de travail. Donc nous avons ajouté des options complémentaires à l'offre standard au niveau des sources de sauvegarde ainsi que des engagements au niveau de la restauration. Donc on commence à voir la valeur ajoutée du service qui va se confirmer avec le prix de vente que vous avez défini ici à 75 € pour les serveurs et qui est passé de 5 à 15 € pour les postes de travail. Enfin, l'offre Pro Plus, donc, qui reprend votre offre Pro avec l'ajout de nouvelles fonctions comme la copie locale ou la prestation de la personnalisation de la rétention. Ce qui va apporter la vraie valeur de cette dernière offre, c'est la mise en place de fonctions au niveau de la restauration, notamment de la restauration en continu, ou encore un engagement de restauration sur un nouveau centre en temps record. Votre prix de vente va alors s'adapter à la qualité de votre offre et vous passerez de 33% de marge à 44% pour les serveurs et de 33% à 67% pour les postes de travail. C'est ici que vous confirmez que votre implication, votre engagement, ainsi que la qualité de votre service seront tout simplement générateurs de marge et de ressources. Pour visualiser quelque chose de plus parlant, voici des exemples d'offres structurées que vous avez construits ou que nous avons construits autour de cette démonstration et que vous pouvez directement proposer à vos clients. Donc on distingue dans ces 3 offres, on distingue clairement l'évolution grâce aux fonctions complémentaires que nous avons ajoutées et qui est visible via un code couleur propre à chacune des offres et qui vient se compléter donc avec des fonctions ou des engagements plus avancés. Le prix est simple et sans ambiguïté, pas de doute pour vos clients, ils peuvent facilement identifier les services disponibles dans vos offres et choisir donc celle qui sera la plus adaptée à son besoin. Vous pouvez également ajouter dans vos plaquettes un tableau récapitulatif ou un tableau comparatif qui va en fait reprendre toutes vos offres, donc vos 3 offres par exemple de services, et qui présente avec précision ce qui est compris dans chacune comparé à l'offre suivante. Ça permet également aux clients de voir simplement l'évolution de vos offres et de choisir celle qui sera la plus adaptée tout simplement à son besoin. Vous avez également à votre disposition un accompagnement marketing fourni par Wattsoft et par SolarWinds. Dans cet accompagnement, nous mettons à votre disposition différentes ressources, comme un guide sur la vente et le marketing pour les MSP. Donc ce guide a pour objectif de vous aider à lier le marketing dans la promotion de vos offres, comment mettre en avant vos services, ce qu'il faut dire aux clients ou ce qu'il ne faut pas dire par exemple. On met également à votre disposition des plaquettes produits
donc à destination des clients finaux, ou des exemples d'offres de sauvegarde en marque blanche, donc des exemples qu'on vient juste de présenter et que vous pouvez directement personnaliser en intégrant vos logos ou vos coordonnées par exemple. Vous pouvez également accéder depuis votre espace revendeur Whatsoft à un kit marketing prêt à l'emploi. Donc ce kit marketing, également appelé Digital Binder, vous fournit des documents, des plaquettes produits ou alors des campagnes de mailing qui sont prêtes à l'emploi et que vous pouvez totalement personnaliser. Donc je vous remercie pour votre écoute et votre attention.